Pourquoi est-ce que je reste avec la mauvaise personne? Vous avez rencontré un homme qui est intelligent et bon au lit, qui a une entreprise qui marche vraiment bien et qui est proche de sa famille, et pourtant ça ne fonctionne pas entre vous. Mais alors pourquoi vous restez avec? Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications parce que sur la chaîne Séduis-toi, je vous donne des tonnes de conseils que vous n'avez pas envie de louper et qui peuvent vraiment améliorer votre vie sentimentale. Quand vous pensez à l'éventualité d'une rupture avec la personne avec qui vous êtes, vous avez tout de suite peur de le perdre cette personne parce que vous avez peur de ne pas retrouver toutes les qualités, tout ce qui fait partie de la personnalité de cette personne chez une autre, et c'est probablement vrai. Mais ce qui va se passer, c'est que oui, vous ne retrouverez pas exactement les mêmes caractéristiques chez une autre personne, mais le prochain homme avec qui vous allez être, vous aurez plus d'amour, vous aurez une plus grande satisfaction à être avec cet homme-là. En fait, ce sentiment-là, ce biais psychologique, l'aversion à la perte, a été décrit par Daniel Kahneman dans Thinking Fast and Slow, en expliquant que c'est le fait d'attacher plus d'importance à la perte qu'au gain dans une même situation pour un même montant. Quand vous pensez à la rupture, votre cerveau va pas se dire « Yes, je vais avoir plus de place pour quelqu'un qui me rend plus heureuse, qui correspond plus à mes besoins. » Et en fait, on réfléchit de façon irrationnelle. On passe des journées pleines d'anxiété à se demander « Est-ce qu'il va nous quitter? Est-ce qu'il va rester ?» alors qu'il y a un homme là-bas qui vous attend et qui est prêt à prendre soin de vous et à faire en sorte que vous soyez plus inquiète de la journée. Vous avez des conversations avec vos amis sur le fait que vous n'êtes pas tellement attiré sexuellement par votre homme. Eh bien, il y a un homme par là qui est prêt à mettre du feu dans votre vie sexuelle. Et vous passez des nuits blanches à être triste, à vous dire que vous n'avez pas les mêmes valeurs et que vous n'arrivez pas forcément à avoir un futur avec l'homme avec qui vous êtes actuellement. Alors qu'il y a un mec par là-bas qui attend que ça de vous rendre heureuse, qui a les mêmes besoins et les mêmes envies que vous. Et s'il y a bien une question que vous devez vous poser, c'est quand vous étiez célibataire, est-ce que vous aviez peur de perdre ce statut autant que celui de perdre le statut de couple? Je vous propose 3 choses à mettre en place pour réduire cette aversion à la perte. Dans un premier temps, vous allez devoir montrer les gains à votre cerveau que représente la rupture. Est-ce qu'il vaut mieux que vous perdiez des années dans une relation qui ne vous convient pas, ou est-ce qu'il vaut mieux que vous mettiez fin à la relation et que vous ayez plus de temps pour rencontrer une personne qui vous corresponde plus? Deuxièmement, vous allez devoir utiliser les preuves passées que tout le monde se remet d'une rupture, que oui, au début ça fait mal, mais qu'avec le temps, vous allez vous en remettre, ça va passer. Et troisièmement, je vous invite à changer un petit peu votre angle de vision et à rendre le célibat génial, parce que le célibat, ça veut dire des opportunités de sortie, de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes et potentiellement un homme qui vous correspond plus que celui avec lequel vous êtes actuellement. Et si vous avez du mal à le faire, ce que je vous invite à vous poser comme question, c'est: comment est-ce que c'était quand vous étiez célibataire? Est-ce que c'était pas génial de pouvoir rentrer à l'heure que vous vouliez? Est-ce que c'était pas génial d'avoir plein de conversations avec plein d'hommes sans qu'il y en ait un à la maison qui soit jaloux, qui vous fasse vous sentir mal de parler à d'autres hommes? Être dans une relation qui ne vous rend pas heureuse, c'est bien dans un sens parce que ça vous permet d'affiner vos besoins et vos envies, mais y rester, c'est pas du tout une bonne chose. Au fil des relations, définissez le partenaire idéal, et si l'homme avec lequel vous êtes n'est pas le partenaire idéal, fuyez et allez rencontrer une personne vraiment faite pour vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!